Coucou les amis, on se retrouve pour un point lecture, c'est mieux à l'endroit. Et je vais vous parler donc de 3 livres que j'ai récemment lus. Je vais vous parler de La Sœur de la Lune, le tome 5 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley au livre de poche. Je vais également vous parler de Cœur de pierre de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et je vous parlerai également du Café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Alors, on va aller du moins bon, je mets des guillemets parce que c'était quand même sympathique à lire, j'ai bien aimé. Voilà, il n'y a pas ici de déception, mais voilà, je voulais quand même voilà, vous faire une sorte de classement. Et donc, celui que pas que j'ai le moins aimé, mais où j'étais un peu moins emportée, c'est Le Café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi, qui est donc le deuxième tome, si on veut, le deuxième tome de Tant que le café est encore chaud. J'avais adoré. Tant que le café est encore chaud, c'est en fait des tranches de vie qu'on va suivre dans le présent et dans le passé. Surtout parce qu'on se retrouve au fait au Funikuli Funikula, qui est un café où tant que vous buvez votre café et qu'il est encore chaud, vous pouvez retourner dans le passé sans rien ni changer, mais revoir une personne et lui dire peut-être quelque chose, un mot, voilà. Ici, dans ce deuxième tome, je suis contente parce qu'on a les réponses, on a une réponse. Voilà, par exemple, il y a une femme, en fait, dans ce café, en fait, pour retourner dans le passé et boire ce fameux café, il faut attendre qu'il y a un fantôme qui est là. Il faut attendre que cette femme aille aux toilettes pour prendre sa place et pouvoir retourner dans le passé. Et là, je suis contente parce qu'on a justement des réponses sur qui est cette femme, donc ça m'a fait plaisir. Et on a retrouvé évidemment les personnages qui étaient là aussi de base, mais on en a trouvé, on en a introduit d'autres dans l'histoire et ils remontent dans le passé pour une certaine chose, pour voir une certaine personne. Et c'est toujours très touchant et émouvant aussi. Voilà, on se dit ben voilà, il a bien fait finalement de retourner dans le passé et voilà. Mais après, j'ai pas eu cet enthousiasme que j'ai eu lors du premier tome et du coup je sais qu'il y en a un troisième et je ne le prendrai pas particulièrement. Voilà, je pense que ça me va très bien comme ça. Mais je vous conseille parce que les romans que j'ai pu lire, en tout cas jusqu'à présent, qui ont été écrits par des auteurs-autrices japonais, ils savent en fait savourer l'instant présent et on vit vraiment une tranche de vie au présent. Alors évidemment, des fois on a des histoires qui comprennent le passé aussi, bien sûr, mais c'est... on se place en tant qu'observateur et c'est assez intéressant, j'ai envie de dire. Donc il y a un calme qui s'installe qu'on ne trouve pas spécialement dans tous les romans. Voilà. Mais voilà, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5, ce qui nous fait un 7 sur 10. Ensuite, le deuxième, voilà, que j'ai aimé encore donc plus que le café du temps retrouvé, c'est Cœur de pierre de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et normalement, ce tome, il clôturait la saga de Serena Valentino concernant les méchants. Mais elle a continué à en faire. Et donc, je crois qu'il y a encore Retour au pays imaginaire. Ouais. Et aussi Tuons la bête. Voilà, je crois que c'est 2 qui sont sortis et du coup elle a continué à écrire. Ici donc on va retrouver notre chère Lady Tremaine, c'est ça, hein, oui, avec ses 2 filles et en fait au début
on la connaît en fait vivant avec ses 2 filles et tout son personnel de maison. On est en Angleterre dans les années, je ne sais plus trop, c'est pas spécialement indiqué, mais peut-être 1800, quelque chose comme ça, 1900, début 1900, fin 1800. Et en fait, Lady de Tremaine, elle aime bien sa maison, elle a perdu son mari il y a des années. C'est vrai qu'elle n'a jamais fait le deuil, il est toujours habillé en noir. Elle aimait beaucoup son mari et voilà, elle a passé des moments exceptionnels avec lui. Et ses filles, c'est vrai qu'en grandissant, parce que c'est pas elle qui les éduque, elles ont une nounou, hein, mais c'est vrai qu'elles sont très dynamiques, on les entend beaucoup, etc. Mais elle les aime beaucoup, ces filles, elle les adore. Et c'est toujours un moment super joyeux de pouvoir les retrouver, une fois qu'elles ont terminé leur leçon avec nounou, etc. Elle vit sa vie, et elle s'entend bien avec son personnel et Lady de Tremaine est gentille. Voilà, parce que évidemment l'histoire c'est comment elle est devenue méchante. Et elle a une amie en particulier qui a 2 fils et normalement ils se sont arrangés pour que voilà, il se marie avec ses filles. Mais ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Et Lady de Tremaine, lors d'un séjour à la campagne chez son amie, elle va rencontrer un homme. À partir de là, je vais devoir me taire parce que sinon je vous raconte l'histoire. Mais c'était très bien fait et c'est vraiment dommage parce que Lady Tremaine, elle est tellement gentille en fait, elle est tellement gentille. Ça n'a rien à voir avec... C'était qui que j'ai lu juste avant, la mère de Cruella. Ça n'a rien à voir, la mère de Cruella, franchement, elle délaisse son enfant, vraiment, elle va à ses festivités, etc. On est un peu dans la même période, dans le Londres aussi, voilà, où il faut se montrer, etc. Ici, Lady Tremaine, elle est juste super gentille, voilà, avec tout le monde. Donc, sa fin, c'est triste. Voilà, c'est triste. Ouais. Mais j'ai hâte de lire. Moi, j'ai Retour au pays imaginaire. Par contre, Tuons la bête, on va se consacrer sur Gaston et non pas du coup sur la bête, vu que c'était le premier tome, je pense. Je sais pas, j'hésite. J'hésite. En plus, il est beaucoup plus épais, ça va. Il est pas non plus. Il est pas gros comme ça, avec 850 pages, hein. Mais disons que. Et le prix aussi, il est à 20 € quoi. Et ici, ils sont pas à 20 € ceux-là. C'est pas indiqué, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai bien aimé. Là, j'ai mis la note de 4 sur 5, donc on est à 8 sur 10. J'aurais pu mettre 4,5, mais le 4,5, il est là. 9. 9,5 même, clairement. Donc, c'est La Sœur de la Lune, le tome 5, qui fait partie de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, aux éditions Le Livre de Poche. Oui, il y a 850 pages à lire, oui. Et c'est écrit normalement, j'ai envie de dire c'est assez fluide, il y a de la discussion, il y a quelques descriptions, mais c'est tellement fluide que ça se lit assez vite. J'ai lu ce livre en 25 jours, plus ou moins. Donc c'est quand même une briquette, hein. Voilà, je fais d'autres choses, je travaille, j'ai d'autres choses à faire, donc évidemment je ne sais pas rester sur un bouquin comme ça pendant 5 jours. Non, moi ça me prend un peu plus longtemps. Je vais utiliser des fois une petite partie de mon après-midi pour la lecture et avant d'aller dormir évidemment, mais du coup voilà, je vais pas le lire en juste 3-4 fois. Alors, ici, on va se retrouver avec Tiggy, donc qui perd également, comme ses autres sœurs, son père, pas Salt. Et elle vit en fait dans les Highlands écossais. Et elle se consacre à sa passion, c'est s'occuper des animaux sauvages. Et elle est sur un domaine, elle vit sur un domaine, donc elle a été engagée pour réintroduire des chats sauvages dans un domaine d'Écosse. Et donc c'est un laird qui tient ça, un lord, voilà,
un laird, c'est écossais, et qui est marié, qui a une jeune adolescente, et donc au début on vit là-bas, on vit en Écosse avec elle, et franchement c'est très charmant, il y a ce côté hiver, en plus il a fait très froid moi quand j'ai lu ce livre, donc c'est vrai que l'ambiance se porte bien. Tiggy, c'est une jeune femme très simple, qui sait vivre avec le minimum du moment voilà, qu'elle a à boire, à manger. Elle est végétalienne, donc voilà, on ne touche pas aux animaux. Et voilà. Mais sur le domaine vit aussi un homme qui s'appelle Chili et qui est un gitan et qui va lui raconter une histoire qui est son histoire. Voilà. Évidemment, je ne vais pas aller plus loin, mais sachez qu'on va voyager et que de l'Écosse, on va partir à Grenade, par exemple, et on va voir l'Alhambra dans notre tête. Voilà, c'était super. Franchement, on va parler de la communauté gitane. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir un peu. Après, c'est pas écrit en profondeur, hein, mais voilà, on voit qu'elle a mis son cœur, Lucinda Riley, dans ce livre et elle le dit à la fin. On a une note de l'autrice que c'est un des livres qu'elle a adoré écrire parce qu'en plus elle se rapproche très fortement de notre personnage qui est très ouverte d'esprit et qui a aussi une ouverture spirituelle très intéressante. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller la saga des 7 sœurs. Voilà, l'année prochaine, parce que je sais qu'ici au mois de décembre, je ne vais pas me lancer dans la lecture de la sœur du soleil, qui est donc Electra. Et voilà, donc ce sera pour l'année prochaine, mais j'ai hâte parce que c'était vraiment... Je voyage tout le temps et je suis bien, j'aime les personnages, c'est franchement sympathique. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, je vais pas nier que un des ancêtres, la grand-mère, hein, je peux le dire, la grand-mère de Tiggy, elle a commencé à m'agacer. Heureusement, c'était vers la fin de l'histoire et il restait genre encore 200 pages à lire. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une personne qui avait beaucoup d'orgueil, qui a beaucoup de caractère, mais qui pense pas... Enfin, elle pense aux autres, si c'est ça aussi son truc, elle pense aux autres et elle pense à elle aussi, mais du coup c'est très ambigu. Elle a deux facettes en fait, ce personnage a deux facettes et à la fin c'est vrai que ça m'usait un peu. Mais à part ça, franchement, 4,5 sur 5. Voilà. Donc un bon 9 sur 10 comme vous l'avez compris, voire 9,5. Donc de très bonnes lectures hein, qui sont toutes différentes, une lecture contemporaine. On a ici du fantastique, du merveilleux bien sûr, du Disney. Et puis ici on part au Japon, donc à Tokyo, et on part dans le passé des petites tranches de vie comme ça de personnes. Donc très satisfaite de mes lectures, hâte de voir ce que les autres vont m'apporter. N'hésitez pas à me dire s'il y a une de ces lectures qui vous tente, si vous l'avez peut-être aussi déjà lue aussi, et aussi quelle est votre lecture en cours. Dites-moi ça dans les commentaires et je viendrai vous lire bien évidemment. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.